Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. On va aller voir ce que vous représentez exactement pour lui, pour elle, pour la personne de votre cœur. C'est un dossier intemporel à 2 choix. On est toujours au mois d'août. Les tirages à plus de 2 choix reprendront courant septembre, mais pas avant. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je suis actuellement en vacances. Les consultations privées reprendront à partir du 19 août, lundi 19 août. Néanmoins, même pendant mes congés estivaux, je réponds quand même aux mails environ en moyenne 2 à 3 fois par semaine. Et je réponds par ordre d'arrivée, d'accord? Donc si vous désirez réserver votre place dès à présent, eh bien n'hésitez pas, parce que je réponds même pendant mes vacances, mais c'est pas tous les jours, voilà. Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver les liens cliquables, donc mes 2 autres chaînes YouTube, la minuterie, bien sûr, et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, place au choix. Alors, choix numéro 1, nous aurons la carte ouverture d'esprit qui porte le numéro 23. L'ouverture d'esprit, voilà, pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, ce sera la carte numéro 30, si je ne m'abuse. Oui, ça a l'air. Elle est très très mal dessinée, ouais c'est ça, non mais c'est la numéro 30. Et c'est la carte de l'intuition. Et always follow your intuition. Intuition, ça veut dire toujours suivre son intuition en fait. Voilà, il y a un petit texte en anglais, mais bon, c'est la carte de l'intuition. Faites votre choix, le temps pour moi de caler la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte ouverture d'esprit pour aller découvrir ce que vous représentez exactement pour la personne de votre cœur. Bah, c'est ce qu'on va aller voir. Dossier qui est intemporel, je le disais en introduction, mais bon, je le répète, voilà, ça mange pas de pain. On va aller voir ça tout de suite. Je vais pas extrapoler là sur les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette carte, ni ce qu'elle va apporter au tirage. On va bien voir en cours de tirage un petit peu pourquoi les guides ont choisi cette carte-là justement pour vous aider à faire un choix. Voilà, généralement il y a un lien, mais on verra ça certainement au cours du tirage. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. D'accord, je ne vais pas rajouter de datation là pour celui-ci. Ça peut être des cartes qui vont venir appuyer le tirage. On peut avoir des conseils de la part des guides ou des éléments en plus. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Alors là, normalement, ça ne doit pas extrapoler sur ce que cette personne, elle vit ou sur votre... Ouais, si, ça peut extrapoler sur la situation sentimentale dans laquelle vous vous situez avec cette personne. Mais c'est quand même assez important que j'ai son état d'esprit là vis-à-vis de vous parce que ça va me donner quand même déjà une indication sur la suite. Et donc, sur la réponse à la thématique, eh bien, que représentez-vous exactement pour lui, pour elle? D'accord? Est-ce que vous êtes... un plan fesse, une relation éphémère, une conquête de plus. Est-ce que vous représentez le grand amour? Est-ce que vous quelqu'un sur qui il ou elle peut compter? Un ami, une amie? Voilà, que représentez-vous exactement pour lui, pour elle? L'homme ou la femme de sa vie? Ah, ça peut partir un petit peu là dans toutes les directions. C'est bon, on va bien voir. De toute façon, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Et on va le découvrir tous ensemble après. Voilà, tac, c'est à peu près bien cadré. Ouais, c'est pas mal, vous voyez tout là. Ouais, vous voyez tout. Allez, eh ben, c'est merveilleux. Eh bien, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous déjà. Alors, je pars avec mon baluchon, mais je m'en vais droit vers un coup de foudre. On a le Verseau. On a quelqu'un qui se prend pas la tête, qui est un petit peu saltimbanque, peut-être. L'impératrice en négatif, ok. Les caquets, d'accord. Le Joker, la carte blanche, d'accord. Ouais, donc c'est pas de mauvaises paroles. La faveur, l'échelle, ok. Ah, la fusion, les anneaux. Et l'affection, les amants, les sentiments. D'accord, 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 d'accord.
Alors, on est dans l'état d'esprit de cette personne, quand même, mais c'est quand même des très 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 belles cartes. Et quand cette personne, elle parle de vous, alors j'ai l'impression que cette personne peut parler de vous à un ou une amie qui ne veut pas entendre parler de vous, en fait. Qui rejette un petit peu ce qu'il ou elle peut vous dire peut dire sur vous. J'ai l'impression que cette personne, elle essaye de discuter avec quelqu'un, avec une énergie tierce, mais pas en mal. Moi, j'ai pas l'impression que cette personne, elle parle en mal de vous. Mais par contre, vous pouvez avoir un ou une rivale, en fait. Et que cette personne se fasse passer pour un ou une amie, alors qu'en fait, cette personne espère plus avec la personne de votre cœur. Et peut peut-être même essayer de l'inciter à faire des conneries, franchement. Et à inventer des conneries sur votre dos. Moi, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, il me paraît pas mauvais. Mais j'ai presque cette sensation, en fait, que cette personne, son état d'esprit, c'est ouais, on est bel et bien fait pour être ensemble, mais c'est pas le moment. Son état d'esprit, si on finira par se réunir, on finira par se retrouver, mais c'est pas le moment. Mais cette personne, elle a quand même conscience qu'elle a déjà développé pas mal de sentiments pour vous, qu'il y a un lien d'âme, qu'il y a vraiment quelque chose. Alors, il est possible que cette personne, elle soit encore engagée avec une énergie tierce. C'est peut-être pas un ou une amie qui espère se mettre en couple avec la personne de votre cœur. C'est peut-être parce que cette personne, elle a engagé. Et en fait, alors elle envisage quand même de quitter une énergie tierce. Si tel est le cas, ça commence à être sérieusement dans sa tête et à partir avec son baluchon. Parce que dans son état d'esprit, il y a déjà quand même une idée de... on est fait l'un pour l'autre, quoi. Alors, cette personne, j'ai pas l'impression que vous soyez en silence radio avec cette personne. Et cette personne, si vous lui demandez des services, elle est la première à dire oui. Elle aime bien vous rendre service. Et il est possible aussi, alors, son état d'esprit, il est possible aussi que vous avez déjà pu lui rendre service. Ça, c'est possible. Et qu'elle sait qu'elle peut compter sur vous. Parce que vous êtes une oreille attentive. C'est pour ça que les caquets, mais juste à côté un petit peu du joker et de la carte blanche, moi cette personne, si elle parle de vous, c'est pas en mal. Ça, c'est clair et net. Elle n'a pas une mauvaise opinion de vous, ça c'est sûr. Mais il est possible que cette personne, elle soit déjà engagée. Et alors, si tel est le cas, vous seriez plutôt dans une triangulaire non consommée, parce que je ne pense pas que cette personne se lancerait dans une double vie. Ce serait plutôt... On va finir par être réunis, on finira par être ensemble, mais par contre, c'est pas le moment parce que je dois d'abord quitter mon énergie tierce, je dois d'abord terminer un petit peu ce que j'ai à faire et aller au bout du chemin avec l'énergie tierce. Et en plus, elle n'a pas envie que cette double vie ou cette infidélité arrive aux oreilles de la tierce. Donc, du coup, si tel est le cas, s'il y a une forme de triangulaire que cette personne elle est engagée, vous êtes dans une triangulaire non consommée. Mais cette personne, elle va finir par s'en aller, c'est dans sa tête. Au plus ça va, au plus elle a envie de prendre son baluchon et de se barrer. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, pour moi, il est assez clair, il est assez limpide. Si on est fait l'un pour l'autre, cette personne, elle sait qu'elle a déjà des sentiments pour vous, ça c'est sûr. Elle a peut-être même peur que ça s'ébruite. Elle peut... Ah, il y a ça aussi. Alors, il est possible que vous soyez rencontrés, par exemple, via un cercle social commun. Et elle a peur que ça jase, en fait. Elle peut avoir peur que ça jase et il peut y avoir des connaissances que vous avez en commun qui ont pu lui mettre le doigt sur tiens, t'as l'air quand même sacrément attiré par lui, par elle. Et cette personne, elle nie en bloc en disant mais non, pas du tout. Elle dit rien. Moi, elle dément, en fait. Si on parle de vous... et qu'on lui souligne qu'elle vous regarde avec de la tendresse, avec de l'attirance, avec des cœurs à la place des yeux, que quand elle nie en bloc. Alors qu'en fait, en réalité, ouais, il y a bel et bien quelque chose. Il peut y avoir ça aussi. C'est-à-dire que pour l'instant, elle dément l'information qu'elle serait attirée par vous, mais elle l'est déjà, elle le sait très bien. Ça va même au-delà de ça, elle est très attirée par vous, elle a déjà des sentiments pour vous. Et au fond d'elle, elle se dit on finira par être ensemble. Ça commence à donner quand même une petite indication sur ce que vous représentez pour lui, pour elle. Pour moi, vous représentez le futur, vous représentez la partenaire de vie.
Mais son état d'esprit vis-à-vis de vous, il est bon. Par contre, elle ne tient pas à ce qu'il y ait des commérages. Alors, soit elle ne tient pas à ce qu'il y ait des commérages, donc elle dément l'information si on lui met le doigt dessus. C'est-à-dire qu'on lui fasse remarquer, mais non, t'as quand même un petit peu des étoiles dans les yeux quand tu la regardes. Et cette personne, elle dit non, elle rejette en bloc. Elle peut faire l'idiot, elle peut faire un peu le foufou, la faux-folle, mais c'est pour dévier l'attention. Elle peut faire ça parce qu'il y a une énergie tierce, parce que cette personne, elle est déjà engagée avec quelqu'un, ou que vous-même êtes engagé avec quelqu'un, donc du coup, elle ne veut pas aller semer la cisanie non plus. Mais elle peut vous regarder d'une manière particulière quand même. C'est-à-dire à l'abri des regards, en étant sûr que personne ne la voit, elle va vous regarder d'une manière qui en dit long. Elle peut avoir des petits sourires, vous voyez, mais c'est surtout au niveau de la profondeur du regard. Mais elle prête attention, elle fait semblant de rien, mais elle prête attention quand même à ne pas être vue. C'est possible. Mais des fois, elle peut se faire cramer. Hein. C'est possible qu'elle se fasse cramer dans la manière dont elle vous regarde. Mais pour l'instant, elle rejette l'information, elle dément cette information-là, qu'elle puisse ressentir quelque chose pour vous. Mais au fond d'elle, elle le sait. Et c'est déjà dans sa tête qu'elle a des sentiments pour vous, qu'elle est attirée par vous. Ça, c'est une évidence. Mais ça, c'est vous qui êtes déjà engagé. Et donc, du coup, bah, elle attend que vous vous sépariez et elle attend que cette information arrive à ses oreilles, que vous soyez seul, et elle se manifestera à ce moment-là. Soit ou alors c'est elle-même qui est engagée, elle ne vous lancera pas dans une double vie. On est dans une triangulaire non consommée, elle est très attirée par vous. Elle a déjà beaucoup de sentiments pour vous. Et elle est convaincue que vous finirez ensemble. Mais d'abord, ce qu'il y a dans sa tête, c'est de se séparer de l'énergie tierce. Et dernière possibilité, il ou elle aimerait parler de vous. Mais ça, bien souvent, quand on est amoureux, l'autre devient notre sujet de conversation préféré. Hein. On a un besoin de prononcer son nom, de tout ramener à lui ou à elle. Donc, cette personne, elle a envie de parler de vous à quelqu'un qu'il ou elle estime comme être son ami. Sauf que l'ami en question n'est pas clair. Et qu'elle peut essayer de dissuader cette personne de vous dire les choses, de commencer quelque chose avec vous. Mais parce que cet ami aimerait plus avec la personne de votre cœur. Et c'est des faux amis, ça. C'est qu'on a des amis là, qui sont là, enfin, un ou une amie qui est là, qui est autour et qui se fait passer pour confidente, alors qu'en fait, cette personne, elle espère plus. Donc évidemment, de savoir que la personne de votre cœur a des vues sur vous, ça l'arrange absolument pas. Donc prenez ce qui résonne le plus, parce que là, j'ai divers cas là. Hein. Soit c'est cette personne qui est engagée, mais elle est très attirée par vous, elle a déjà des sentiments pour vous, vous lui demandez un service, il n'y a pas de problème, elle sera là. Elle n'hésitera pas, d'ailleurs, si ça rejoint un de vos domaines de compétences, de vous appeler pour vous demander service, mais c'est pour passer du temps avec vous. En faisant semblant de rien, en faisant style de rien, mais c'est pour passer du temps avec vous, pour pouvoir être en communication avec vous. Elle est quand même dans l'idée, si tel est le cas, non pas de mener la double vie, mais dans sa tête, d'avoir envie de quitter la tierce. Et très honnêtement, là dans sa tête, c'est tu es le futur, quoi. Tu es l'homme ou la femme de ma vie, on finira par être ensemble. Dans sa tête, c'est on finira par être ensemble. Soit c'est vous qui êtes engagé, soit même les deux, hein, on n'est pas dans une triangulaire, mais dans un quatuor. Donc elle attend qu'arrive à ses oreilles votre séparation. Puis elle écoute les bruits de couloir. Hein, elle peut m'être informée que ça ne se passe pas forcément bien avec votre partenaire. C'est possible. Et les bruits de couloir, elle écoute. Hein. Ça, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même l'un des deux qui est engagé, voire même les deux, triangulaire ou quatuor, et qu'en plus pourrait venir se greffer une histoire d'amis et de un ou une de ses amis qui est autour de lui, d'elle,
et qui espère sa séparation parce que cette personne, elle se fait passer pour amie alors qu'en fait, elle le désire plus avec cette personne. Mais cette personne, elle a des vues sur vous. C'est un sacré schmilblick, votre truc, hein. Oula, on a bien fait d'aller creuser le dossier, dis donc, hein. Ouh, sacré schmilblick. Bon, eh ben, on va aller voir ce que vous représentez pour lui, pour elle, mais on a déjà une petite idée quand même, hein. On va aller voir. Alors, le prince crapaud, l'homme, blocage, retard. Ouais, mais c'est prince crapaud, c'est quand même... ouais, c'est prince charmant. Le couple. Qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes le futur. La passion. Waouh, caliente. Hein. Ok, la lune. Ouais, bah là, à l'heure actuelle, vous êtes un sacré fantasme. Il y a une énergie tierce. De votre côté ou du sien, ou voire même des deux, il y a une énergie tierce. Vous êtes le fantasme. L'impératrice, mais cette fois-ci en positif. Cette personne, pour l'instant, elle n'est pas avec la bonne personne. Et ce que vous représentez pour lui, pour elle, c'est le futur. C'est l'homme ou la femme de sa vie. C'est ça que vous représentez. Mais non, mais j'en étais sûre. Le jugement, la révélation, la renaissance, ok, la guérison et le 4 de bâton, le triomphe, la célébration. Puis regardez ça, hein, c'est... on a quand même un gentleman qui est en train d'offrir une jolie rose là à sa princesse, hein, quand même, hein, en mode pique-nique. Mais... non, mais ça coïncide. Mais il y a une tierce. Là, il y a une tierce. Alors, à l'heure actuelle, que représentez-vous pour lui, pour elle? Un véritable fantasme. Cette personne, elle se projette totalement dans un futur avec vous, que je l'imagine très très bien. Hein. Mais pour moi, il n'y a pas encore eu consommation entre vous. Hein. Ah, vous n'êtes pas encore passé à l'acte. Là, la passion, la lune, comme ça, c'est cette personne, elle fantasme sur vous, elle rêve de vous la nuit, elle s'endort en pensant à vous et en faisant des choses charnelles avec vous. Abri des regards de la tierce, cette personne pour l'instant elle n'est pas engagée, enfin elle n'est plus, c'est pas que le couple n'avait pas lieu d'être, mais elle n'est pas engagée avec la bonne personne, ou alors vous-même, elle estime que vous n'êtes pas engagé avec la bonne personne, parce que bien évidemment, la bonne personne pour vous, c'est lui, c'est elle. Ça c'est une évidence. Et là, mais là, ce que vous représentez pour lui, pour elle, c'est le futur, quoi. Et pour cette personne, elle ressent qu'il y a un truc qui est magnétique, que vous êtes le futur et que vous finirez par être ensemble. Que juste à l'heure actuelle, c'est pas le bon moment. Alors soit c'est pas le bon moment parce que cette personne, elle est avec quelqu'un, elle est déjà engagée avec une tierce, soit vous-même êtes engagé avec quelqu'un, ben elle considère que voilà, il suffit de patienter, ça va finir par se casser la figure parce que de toute façon, elle est votre futur. Et que c'est juste une question de timing, que c'est peut-être, voilà, il y a un petit blocage, soit parce qu'il y a un autre homme, soit parce qu'il y a une autre femme. Ça peut être les deux qui sont engagés. Hein. Vous êtes engagé, cette personne elle est engagée, et en gros, bah, faut laisser faire, faut attendre les séparations, mais pour l'instant, vous êtes un fantasme, mais vous représentez aux yeux de cette personne le futur et l'homme ou la femme de sa vie, et que vous finirez par être ensemble. Mais cette personne, elle n'est pas du tout dans une idée de mener la double vie. Elle préfère rester dans le fantasme plutôt que d'aller mener la double vie. Ça, elle ne veut pas. Et je pense que vous non plus, vous ne voulez pas de double vie. Donc, vous représentez le futur. Et l'impératrice là qui était en négatif aux côtés de ce fou, qui finit par se barrer, hein, de toute façon, ça peut représenter du coup un masculin qui pour l'instant est accompagné d'une féminine, mais qui n'est plus son impératrice, qui le rejette hein, d'ailleurs, hein, qui rejette le petit lapin là. Donc il ne doit plus se passer grand chose au niveau charnel. Hein. Il n'y a plus de libido là-dedans. Mais en même temps, cette personne, elle ne veut pas aller trahir, tromper. Non, elle est déjà dans une idée de se barrer. Elle veut faire les choses dans l'ordre. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il peut y avoir une forme de lenteur, non pas de retard, mais une forme de lenteur, parce que cette personne, elle tient à faire les choses dans l'ordre. Et elle tient à être libre pour pouvoir vous faire la cour. Et pour pouvoir vous dire les choses. Pour moi, cette personne, elle ne vous dira pas. Vous pouvez le ressentir dans ses yeux, dans son regard, dans le regard qu'il ou elle pose sur vous, mais elle ne vous parlera pas tant qu'elle n'est pas libre et disponible ou tant que vous ne l'êtes pas. Voire même,
si on est dans un quatuor, tant que vous ne l'êtes pas tous les deux. Mais par contre, c'est pas parce qu'elle dit rien qu'elle ne pense pas à vous chaque soir avant de s'endormir, qu'elle ne fantasme pas sur une vie de couple avec vous, une histoire d'amour avec vous, et à des câlins 3 étoiles. Oui, j'appelle ça comme ça, câlins 3 étoiles. Bah, c'est mignon, câlins 3 étoiles. Elle peut même faire des rêves érotiques, vous concernant. Et comme elle se la met derrière l'oreille avec l'énergie tierce, que ce soit un homme ou une femme, hein, pas d'importance, elle fantasme totalement sur vous, mais ce que vous représentez exactement pour lui, pour elle, c'est le futur. Et pour elle, elle est convaincue que vous allez finir ensemble. C'est du clair, c'est du limpide, et que vous allez être heureux ensemble. Ça va être un dossier assez court, parce que là, en plus, il est clair, il est limpide, donc on ne va pas tergiverser pendant 1000 ans. Il n'y a aucun intérêt à ce que je ressasse la même chose, parce que là, c'est ce que je peux vous dire. Bon, on va aller voir un petit peu vos 2 cartes de fin. Ouverture d'esprit, mais oui! Ah bah, il y a de l'imagination là-dedans, hein. Ah, elle imagine très très bien. Oh oui, oh, c'est fertile, hein. Oh, pour vous faire des câlins 3 étoiles. Les moments sous la couette, c'est fertile, hein. Je peux vous dire, elle déborde d'imagination à ce niveau-là, hein. Ouais, non, mais c'est ça. C'est pas tellement l'ouverture d'esprit, c'est à quel point elle pense à vous, à quel point elle s'imagine et elle fantasme sur vous. C'est la tête bien remplie quand il s'agit de vous. Ouais, imagination débordante, hein. Ouais, ça va bien, là. C'est productif, là. Alors, on va voir un petit peu vos deux messages de fin. Entre trahison et mensonge, gare à toi. Ouais, elle voudra pas se lancer. Pour moi, elle n'a pas du tout envie de se lancer dans une double vie. Et il faudrait pas se lancer là-dedans parce que je pense que, très honnêtement, la manière de penser de cette personne, c'est en plus, si vous-même vous êtes accompagné de quelqu'un, c'est si tu es capable de tromper ton conjoint, ta conjointe, le jour où je suis à la place de ton conjoint, ta conjointe, tu peux me trahir aussi. Et je reste en ça depuis le départ. Et c'est pour ça qu'on est en train de vous dire, attention, c'est soit tout le monde sera célibataire et vous pourrez vous retrouver, soit ou alors c'est même pas la peine. Parce que sinon, cette personne, l'image qu'elle a de vous, elle va descendre en flèche, hein. Il ou elle ne fait pas aux autres ce qu'il ou elle ne voudrait pas qu'on lui fasse. À savoir, il ou elle ne veut pas être trahi. Donc, ne trahira pas l'énergie tierce, même si ça va plus. D'abord, c'est je me sépare. Ensuite, je vais déclarer ma flamme. Ok ? Si vous êtes engagé et que vous êtes capable de trahir votre conjoint ou votre conjointe, il ou elle va se dire « Ouais, mais le jour où je suis à la place de ton conjoint ou de ta conjointe, tu peux me trahir. » Et là, il n'y a plus de confiance. Non, mais ça tape bien dans le mille, hein. Et on a le 5 d'été avec la libellule. Concentrez-vous sur l'amour et les intentions bienveillantes que l'univers nourrit à votre égard. Avec des pensées positives, il est plus facile de surmonter les petites difficultés de la vie. Ouais, parce que là, si tout le monde est engagé, il faut d'abord faire le ménage, il faut d'abord savoir ce qu'on veut, il faut d'abord se séparer et sans être sûr que ça marche de l'autre côté, hein. Ça, on est un petit peu là-dedans. Il est plus facile de surmonter donc les petites difficultés de la vie, de sorte que vous puissiez bravement aller de l'avant. Avec des pensées positives, donc il est plus facile de surmonter les petites difficultés de la vie, de sorte que vous puissiez bravement aller de l'avant. Ouais, ça va être ça. La difficulté, c'est d'abord on met les choses au clair un petit peu avec... mais ça peut sentir le quatuor, là, hein. Ça peut... C'est-à-dire que cette personne, tant que les deux, vous n'êtes pas célibataire, il ne se passera rien. Bon, il se passe beaucoup de choses dans sa tête. Mais concrètement... il ne se passera rien dans la matière. Donc, s'il se passe quelque chose, si vous êtes dans un quatuor consommé, triangulaire consommé, vous n'êtes pas concerné par ce tirage. Parce que c'est pas... voilà, là, très honnêtement, moi, j'ai bien ressenti d'entrée de jeu que pour l'instant, c'était de l'ordre du fantasme et de l'imagination. Mais par contre, que représentez... c'est un peu le dossier du jour. Que représentez pour vous, que représentez-vous exactement pour lui, pour elle, le futur? Et l'homme ou la femme de sa vie, et cette personne, elle est persuadée que vous allez finir ensemble.
Voilà ce que vous représentez. Non, mais ça reste beau, ça reste très très chouette. Franchement, ça reste très très beau. Voilà le choix numéro 1. Bah écoutez, sur ces belles paroles et sur cette magnifique guidance. Alors bah moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. À bientôt, choix numéro 1 sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte intuition pour aller découvrir eh bien, ce que vous représentez exactement pour lui, pour elle, pour la personne de votre cœur. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite, c'est un dossier qui est intemporel. Bon, je l'ai dit en introduction, mais je le répète à chaque fois, ça mange pas de pain. Et puis vous êtes nombreux à pas regarder les introductions, donc voilà, dossier intemporel. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Je ne vais pas rajouter de datation là pour ce tirage. On peut avoir des conseils de la part des guides, des éléments en plus, deux cartes qui vont venir bien appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure, ok ? Les raisons pour lesquelles vous avez choisi la carte de l'intuition vous appartiennent, mais cette carte peut venir nous donner des indications en plus au cours du tirage. Ça a été le cas, comme d'habitude, et en l'occurrence là aussi, avec le choix numéro 1, mais pas de la manière dont on le pense. C'est ça que j'aime bien. C'est jamais la manière dont on le pense. C'est-à-dire, on peut avoir une première idée. Ah, l'intuition, ça me fait penser à ceci, ça me fait penser à cela. Et puis en fait, il y a un autre lien qu'on n'a pas vu. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien. C'est pour ça que je vais continuer de faire comme ça. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Tac. Alors, ça peut extrapoler sur la situation sentimentale que vous êtes en train de vivre tous les deux. D'accord? C'est-à-dire, où est-ce que vous en êtes tous les deux d'un point de vue sentimental? Est-ce que vous êtes en crush? Est-ce que vous êtes déjà en couple? Est-ce que vous êtes en triangulaire? Bon, ça peut extrapoler là-dessus, mais j'ai vraiment axé, j'ai vraiment demandé aux guides qu'ils axent sur l'état d'esprit de cette personne à votre égard, parce que ça me donne des sacrées indications sur la seconde ligne, et qui va être la seconde ligne, la réponse à la question. Donc, que représentez-vous exactement pour lui, pour elle? Est-ce que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie? Est-ce que vous êtes un ou une amie précieux, précieuse? Est-ce que vous êtes une relation éphémère? Est-ce que vous êtes une conquête de plus? Est-ce que vous êtes une relation platonique? Est-ce que vous êtes la grande passion? Est-ce que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie? Est-ce que... voilà, bon, c'est pour aller voir un petit peu tout ça, d'accord? Donc ça peut partir un peu dans tous les sens. Bon, je me suis régalée avec le choix numéro 1. J'espère que j'aurai d'aussi bonnes nouvelles pour vous. Parce que le choix numéro 1, c'était génial. Oh, j'ai adoré. J'ai adoré le choix numéro 1. J'espère que ce sera de même pour vous, choix numéro 2. Oh, si ça vous convient pas, là, vous savez que le choix numéro 1, il est top. Donc, vous basculerez. Oh, c'est de la guidance générale, c'est pas grave. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir aux oreilles. Allez, non, je déconne, je plaisante. On est parti, choix numéro 2. On va aller voir tout de suite. Eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne déjà vis-à-vis de vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, il y a de l'abondance. Quelqu'un qui se regarde dans le miroir, mais qui est plutôt zen. Qui peut vous trouver très attirant, très attirante. Avec taureau. Ok. Ouh, les amoureux en négatif. La fidélité, l'attachement, il y a peut-être un choix à faire, la faute, la fatalité, mais on était dans une triangulaire. Le service, le domestique, l'intelligence, la chouette, parce que là, ça peut me faire penser à un narcisse aussi, narcissique. Bon, Narcisse était un homme, mais néanmoins, oui, il me semble, Narcisse était un homme. Et le mouvement, le vaisseau. D'accord. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Alors, j'ai deux possibilités, vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous, d'accord? La première possibilité, vous êtes bel et bien en couple et depuis quand même un certain moment. Est-ce que cette personne vous trompe, vous trahit? Pour moi, la réponse, elle est non, d'accord? Elle n'a pas d'amant, de maîtresse dans sa vie, c'est pas ça. Par contre, cette personne, elle peut penser un petit peu qu'à lui, qu'à elle. Vraiment, peut vous menacer de séparation parce que il ou elle ne cesse de dire, et malgré l'attachement, malgré
vos bonnes intentions, malgré le fait que vous soyez aux petits soins, vous, dans ce cas-là, vous seriez sérieusement en train de vous plier en quatre pour que ça marche, pour que ça fonctionne, pour que cette personne ne vous abandonne pas, pour que cette personne n'aille pas à la rupture, mais elle y pense. Elle pense à se barrer. Très honnêtement, hein, elle pense à se barrer. Mais en plus, on a quand même quelqu'un qui, de plus en plus, se regarde le nombril, fait très peu d'efforts à votre égard. Donc, c'est pas très équilibré. Peut prendre de la distance avec vous, alors que vous viviez ensemble ou non. Alors, si vous vivez ensemble, bah, cette personne, elle trouve un peu tous les prétextes pour ne pas être à la maison. Est-ce que c'est pour faire des dingueries dans votre dos? Non. Par contre, non. Voilà. Pour moi, cette personne n'a pas d'amant de maîtresse. On n'est pas dans votre autre, là, la personne de votre cœur n'a pas d'amant de maîtresse. Si vous aviez un peu peur, mais elle peut travailler plus longtemps, plus tard, faire des heures sup, un peu à gogo, pour être le moins souvent possible à la maison. Et même quand cette personne, elle peut être à la maison avec, va faire uniquement les choses qui lui plaisent. Donc par exemple, vous avez un joueur invétéré de console de jeu, par exemple. Eh bien, cette personne, quand elle rentre à la maison, elle met les pieds sous la table, vous êtes à son service, vous lui servez la popote, vous lui mettez les pantoufles, enfin, bon, non, mais j'extrapole, je caricature, mais bon, voilà, tout est prêt à la maison. Et puis, bah, cette personne, est-ce qu'elle va vous accorder de l'attention? Bah non, une fois qu'elle a fini le repas et que vous allez vous taper la vaisselle, eh bien, elle va se mettre derrière son jeu pendant des heures, et du coup, il n'y a plus beaucoup d'intimité. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, c'est uniquement pour elle-même. Est-ce qu'elle est dans une idée de vous trahir, de vous tromper? Non, pas avec la fidélité et l'attachement. Franchement, franchement, non. Franchement, non. Mais est-ce qu'elle est dans un état d'esprit de faire des efforts avec vous? Elle est dans un état d'esprit vachement égoïste. Très, très égoïste. Très, très égoïste. Et avec à passer le moins de temps possible avec vous de manière intime, en fait. D'où les amoureux en négatif. Mais il y a un côté où elle pense qu'à elle. Est-ce qu'elle est dans une idée, dans une envie de se séparer? Elle y pense. Très honnêtement, elle y pense. Et en même temps, bah, elle voit bien que vous vous pliez en quatre, quoi. Et que vous faites beaucoup d'efforts pour maintenir l'équilibre. Bon, des fois, ça peut râler. Hein. Des fois, je pense que vous devez râler et vous devez quand même lui pointer du doigt son égoïsme et le fait qu'il ou elle ne fait que des choses pour se faire plaisir à lui ou à elle. En tout cas, dans les moments de loisirs. Hein. Mais cette personne, elle peut également... alors, elle peut faire un boulot aussi, par exemple, où elle est beaucoup sur les routes. On montre, par exemple, chauffeur routier. Mais chauffeur routier à l'international. Donc, cette personne, elle est partie toute la semaine. Et quand elle revient le week-end, ben, elle n'a pas envie de repartir en week-end, de prendre la bagnole pour aller faire je sais pas quoi. Non, c'est en mode pantoufle à la maison, quoi. Mais parce que cette personne, elle aura été sur les routes toute la sainte journée et pendant toute la semaine, elle revient que le week-end. Et donc, du coup, mais elle fait... Là, pour moi, on serait dans un couple qui est ensemble depuis très longtemps et on a la personne de votre cœur, hein, votre conjoint, votre conjointe qui, franchement, fait plus d'efforts, quoi. Il ne fait plus... Non, mais très honnêtement. Et du coup, ça commence à devenir lourd. Et autant cette personne, elle peut penser à la séparation sans vraiment mettre grand-chose en action, autant vous aussi, vous pourriez commencer à y penser parce que vous vous dites, mais je me vois pas continuer comme ça pendant 10 ans, quoi. Mais elle fait pas de dinguerie dans votre dos, elle n'est pas dans une idée d'essayer de chercher quelqu'un ailleurs. Alors, elle peut essayer de se faire flatter ailleurs, via les réseaux sociaux par exemple. Ça, oui. Mais ça va pas plus loin que ça. Parce que sinon, on n'aurait pas la fidélité et l'attachement. Si elle était... elle peut essayer de se faire flatter ailleurs et voir si elle plaît ailleurs. Mais ça, c'est plutôt via les réseaux sociaux, un peu compter le nombre de likes sous sa photo de profil, quoi. Mais ça va pas plus loin que ça. Est-ce qu'elle engendre des communications privées avec des gens qui auraient liké sa photo? Non. Non, 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 non. C'est pour ça que ça va pas loin. C'est pour ça que ça va pas... Franchement, ça va pas loin. Bon, ça, c'est la première possibilité. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble et franchement, cette personne, elle se repose clairement sur ses lauriers. C'est vous qui faites des efforts. C'est vous qui vous pliez en quatre pour essayer de maintenir le couple et cette personne, elle se regarde le nombril.
Et elle agit de manière très très égoïste et ça devient très très lourd en fait. Ça devient un amour un peu forcé quoi. Mais elle ne vous trahit pas, elle ne vous trompe pas, mais elle essaye de passer le moins de temps possible à la maison. Donc est-ce qu'elle est épanouie? Est-ce qu'elle est heureuse? Pas vraiment. Mais vous non plus. Autre possibilité... Autre possibilité, vous êtes en non-communication, vous êtes en éloignement avec cette personne. Cette personne, quelque part, elle est très attachée à vous, mais là, il y a pu y avoir une triangulaire de découverte. Et vous vous êtes séparés parce que cette personne a essayé peut-être de raccrocher les wagons avec la tierce. Mais là, à ce moment-là, triangulaire a été découverte. Où vous avez rompu, vous n'avez plus de communication. Cette personne, alors est-ce qu'il ou elle fait des grands efforts pour se rabibocher avec la tierce? Non, cette personne, elle a décidé de rester avec la tierce, mais on est dans une union forcée, là, c'est... Est-ce que vous manquez à cette personne? La réponse, elle est oui. Est-ce qu'elle est partagée entre l'idée « je n'ai pensé qu'à moi » et j'aurais peut-être pas dû trahir? Ouais, quand même un petit peu. Je vais pas vous mentir, quand même un petit peu, mais est-ce que j'ai bien fait d'être infidèle? C'est pas le Pérou, là, hein, chez lui. Hein, chez lui, chez elle, là, c'est pas le Pérou, là. Bon, cette personne, elle essaye de montrer patte blanche. Elle s'est bel et bien éloignée de vous. Elle a décidé de rompre votre relation. Est-ce que cette personne est heureuse avec l'énergie tierce, donc avec le conjoint, la conjointe officielle? La réponse, elle est non. Et est-ce que cette personne, elle pense encore à vous? La réponse, elle est oui. Et elle vous voit un petit peu, et son état d'esprit, c'était... il y a un côté... Alors, il y a un côté très esthétique là-dedans. Je vais être très honnête avec vous. Parce que son état d'esprit, c'est... Il ou elle était quand même plus beau, plus belle que mon mari ou ma femme. Mais il y a un côté très esthétique là-dedans. Mais là, dans ce cas-là, ouais, vous êtes en séparation, en non-communication, parce que la triangulaire elle a été découverte. Et qu'il ou elle essaye de montrer patte blanche à son mari, son épouse, ou à son conjoint, sa conjointe, sa compagne, son compagnon, son concubin, sa concubine. Et cette personne ne pourrait presque pas s'empêcher quand même de vous regarder, de jeter un œil quand même sur les réseaux sociaux pour regarder vos photos par exemple. Et très honnêtement, il ou elle continue de penser de vous que vous êtes plus beau, plus belle que son mari, sa femme. Et cette personne est encore très attachée à vous et elle ne vit pas sa meilleure vie avec l'énergie tierce, ça c'est sûr. Donc on va aller voir maintenant eh bien, ce que vous pourriez représenter exactement pour lui, pour elle. Okay, parce que là on a deux cas distincts. Soit on a un couple qui est bas de l'aile parce que clairement, la personne de votre cœur ne fait aucun effort. Et que c'est vous qui en faites beaucoup pour essayer de maintenir le couple à peu près à flot. Ou alors, vous êtes séparés parce que cette personne est engagée et que la triangulaire a été découverte. Mais là, il y aurait eu triangulaire consommé. Vous voyez? Bon, on va aller voir un petit peu ce que vous représentez maintenant pour lui, pour elle. L'empire des anges, les anges gardiens, le divin, la protection. Elle n'arrivera pas à vous oublier, cette personne. L'égarement, le labyrinthe, ouais. La stabilité, ouais. Le 3 de coupe, ouais. Et ça va s'axer sur les triangulaires. Ouais, je m'en doutais un peu. Le 9 de pentacle, oh là là, elle vous envie cette personne. Parce que là, c'est triangulaire, là. Triangulaire, triangulaire, triangulaire. Le 2 de coupe, oh là 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 là. Et le chariot. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Alors, qu'est-ce que vous représentez pour exactement pour lui, pour elle? Bon, bah, cette personne, elle essaye de se convaincre que vous avez été une forme d'égarement, en fait, dans son mariage, dans sa stabilité. Et qu'elle s'est laissée tenter par la triangulaire. Mais là, on est dans une triangulaire consommée. Et là, c'est cette personne, en fait, qui est engagée. Hein, d'accord? Et là, à l'heure actuelle, vous êtes séparés. Voilà, bon, elle essaye de se persuader de ça, sauf que pas du tout. Ça marchera pas. Pourquoi ça marchera pas? Bah parce qu'on a les anges gardiens et les guides qui sont aussi un petit peu au-dessus de sa tête.
et qui sont en train d'essayer de lui faire comprendre, mais t'es heureux là avec le choix que t'as fait là? Est-ce que t'es vraiment heureux, heureuse à rester avec ton énergie tierce là? Est-ce que c'est vraiment le Pérou là? Est-ce que c'était vraiment un égarement ou est-ce que c'était pas seulement une passion, une attraction, mais qu'il y avait déjà des sentiments? Alors elle vous envie, cette personne, elle a envie de votre célibat parce que bah, vous avez de compte à rendre à personne, mais très honnêtement, elle a envie de votre indépendance. Que représentez-vous pour lui, pour elle? Bah, une nouvelle histoire d'amour. Hein. Une nouvelle passion, une nouvelle histoire d'amour et une envie avec vous, une envie d'avancer, hein, ça c'est clair. Hein. Elle a envie de se déplacer jusqu'à chez vous, elle a envie de vous revoir, elle a envie de vous retrouver, elle a envie... donc vous représentez une nouvelle histoire d'amour, sauf qu'en fait, elle culpabilise de ce qui s'est passé. Bah, elle culpabilise de s'être fait cramer, hein. Très honnêtement, ouais. Là, dans une histoire de triangulaire, elle culpabilise de s'être fait cramer, elle culpabilise, elle pense que si plus rien ne va dans son couple, c'est de sa faute. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, je pense qu'avant même d'en arriver à cette situation, ça devait pas être le Pérou avant, mais non. Alors, c'est peut-être arrivé, ça a peut-être été une triangulaire consommée dans le cercle amical d'ailleurs. C'est-à-dire que bah, vous connaissiez aussi la tierce. Ah, et non, c'est davantage compliqué. C'est possible. Hein. Mais là, il y a eu consommation et pour l'instant, cette personne, tout a éclaté au grand jour. Son infidélité a été dévoilée, a été découverte. Cette personne a décidé de rompre avec vous, elle a décidé de s'éloigner de vous, elle a décidé de se mettre au service de la tierce, d'essayer de retrouver un certain équilibre, sauf qu'elle n'arrive pas à vous oublier. Elle essaye de se persuader que c'était un écart de conduite, qu'elle s'était garée, mais en même temps, elle envie votre indépendance, votre célibat, et elle a des sentiments pour vous. Et elle a envie de vous revoir, elle a envie de se redéplacer vers vous. Elle aimerait être seule, en fait, elle aimerait être célibataire. Ah, où elle a dans sa tête, c'est « Oh là là, mais ce serait tellement simple si j'étais célibataire. » Bah, il n'y a plus qu'à prendre la décision, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui t'en empêche, là? Et il ou elle, que représentez-vous exactement pour lui, pour elle? Bah, quelqu'un de plus beau que son mari ou sa femme. Parce que là, il y a vraiment le côté quand même esthétique là-dedans. Cette personne est beaucoup plus attirée par vous que par son conjoint, sa conjointe actuelle. Bon, ça, c'est dans le cas où ça a tout pété, là. Donc, bah, en fait, vous représentez beaucoup plus qu'il ou elle n'a bien voulu l'admettre. Et un, à l'énergie tierce, et deux, à vous, en rompant avec vous. Hein. Ça, c'est une évidence, ok? Donc, bon, bah, comme quoi, le dossier, il fait bien d'être fait quand même. Mais, pour l'instant, cette personne, elle essaye de se raccrocher à l'idée. C'est un égarement, c'est un égarement, c'est un égarement. Elle essaye de retrouver la stabilité avec son conjoint, sa conjointe, mais ça ne marchera pas. Non, ils s'en vont dans le mur, là. Je sais pas combien de temps, pendant combien de temps exactement, mais ils s'en vont, non, ils s'en vont dans le mur. Alors, c'est peut-être la tierce hein, qui a eu de l'intuition, hein. La fameuse carte de l'intuition, là, alors peut-être que vous... alors l'intuition peut confirmer un petit peu ce que vous pensiez, c'est-à-dire vous avez choisi la carte de l'intuition. Donc peut-être que vous dites... parce que je pense pas que cette personne, elle ait eu le temps de vous dire « je t'aime », par exemple, hein, et de vous dévoiler qu'il y avait bel et bien des sentiments et que c'était pas uniquement physique. Parce que je pense que ça a été découvert assez vite. Donc vous avez peut-être pu avoir l'intuition qu'en fait, il y avait plus que ce qu'il ou elle ne voulait bien vous l'admettre. Et il y a peut-être eu l'énergie tierce qui a eu l'intuition de ce qui se passait derrière son dos. Et c'est la raison pour laquelle ça n'a pas duré longtemps. Moi, pour moi, la triangulaire, elle n'a pas duré pendant des années. Hein. Ça a été découvert assez rapidement. Hein. Pour moi, ça a été découvert assez rapidement, là, votre affaire. Et dans le cas du couple qui est ensemble depuis longtemps, bah, cette personne, elle est un peu perdue. Très honnêtement, cette personne, elle est un peu paumée. Elle est un peu perdue. Elle est un peu perdue parce que vous représentez la stabilité, parce que vous avez quand même un cercle amical, vous avez votre cercle familial. Elle n'arrive pas à faire d'efforts. Il y a un côté où elle aimerait bien reprendre son indépendance, aller revoir un petit peu les papillons dans le ventre.
Il y a des moments, elle aimerait bien être célibataire. Elle est partagée, en fait. Elle est paumée entre... ouais, mais si je suis célibataire, ça veut dire que je dois me taper toutes les corvées à la maison, dont me faire la bouffe. Non, mais sérieusement, non, mais il y a un côté un peu vieille école là-dedans qui me dérange un peu. Hein. Après, c'est un côté un peu macho. Non, mais franchement... hein, ouais, ou ça peut être l'inverse, hein, parce qu'on peut avoir des Miss Princesses qui se font servir par les hommes. Hein. Donc, messieurs, si vous vous retrouvez dans la position de j'arrête pas de rendre service et je fais toutes les tâches ménagères à la maison pendant que madame, elle va feuiller de ses magazines, on inverse, hein, et voilà, hein, clairement. Hein. Donc, cette personne, dans le cas où ça fait longtemps que vous êtes ensemble et qu'elle n'arrive plus à faire d'efforts, mais elle est un peu paumée entre, vous représentez quand même la stabilité. Est-ce que vous représentez les sentiments du début et l'amour du début? Non, elle est attachée à vous. Vous représentez la stabilité, vous représentez le cercle, social, c'est-à-dire que vous avez des amis, vous avez votre cercle social, vous avez construit votre famille. Et elle est paumée entre le fait que vous avez construit quelque chose de durable et de sérieux et que c'est ouais, c'est vachement que ça dure depuis longtemps et l'envie de renouveau en fait. Vous voyez, elle est un peu paumée entre alors l'envie de renouveau, c'est pas forcément au niveau sentimental, mais entre une envie de devenir célibataire et une envie de rester. Alors elle est très attachée à vous, mais est-ce que c'est l'amour fou? Non. Est-ce qu'elle vibre encore pour vous? Je suis désolée de vous le dire, mais non. Non. Et d'ailleurs, ça lui manque. Qu'il n'y ait plus la passion, ça lui manque. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à faire d'efforts. C'est parce qu'elle n'arrive plus à avoir... Elle n'a plus la passion. Elle aimerait, mais il y a un côté, elle aimerait bien le retrouver, mais en même temps, elle ne fait pas les efforts. Elle est paumée entre l'idée de j'aimerais bien reprendre mon indépendance, être libre et faire ce que je veux. Et en même temps, la stabilité que vous représentez. Et franchement, à quel point vous faites énormément à la maison. Parce que ça, elle en a conscience. Hein. Elle a parfaitement conscience que sans vous, elle aurait beaucoup plus de choses à faire au domicile. Mais le problème, c'est que moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que... ouais, enfin, si tu veux une femme de ménage, ça s'emploie, une femme de ménage, quoi. Enfin, il arrive un moment où il ne faut pas considérer ta femme ou ton homme comme un homme ou une femme de ménage, quoi. Parce que si c'est juste pour laver tes chaussettes, il arrivera un moment où... si c'est une employée de maison qu'il te faut, un ou une employée de maison... t'offriras du travail à quelqu'un, mais t'as pas à considérer ton époux, ton épouse ou ton conjoint, ta conjointe comme ton employé, quoi. T'as vu ça où, quoi? Ou à ton service, quoi, comme ton domestique. T'as vu ça où? Et c'est ça qui me dérange un peu. C'est-à-dire que là, ouais, il y a un côté, au moins en restant avec lui, avec elle, la popote, elle est faite, le ménage, c'est fait, mon linge, il est propre, il est repassé, ça rend bien service, mais il y a un côté presque hyper... Mais le domestique... Le côté, mais où est l'amour là-dedans, quoi? L'amour, il est là, sauf que le 3 de coupe, ça représente soit une triangulaire, soit de l'amitié, quoi, de l'affection. Et après, derrière, on a quoi? Ouais, c'est la moitié des cartes, hein. 4 et 4, hein. Elle est vraiment là-dedans. Ça, si vous représentez la stabilité, alors cette personne, elle est attachée à vous, mais alors, dans ce cas-là, elle n'est pas en train d'essayer de vous trahir. Franchement, non. Non, elle n'est pas là-dedans. Mais c'est soit je suis totalement célibataire et puis à la limite, et puis plus tard, je peux rencontrer quelqu'un et ça me remet de nouveau le frisson. Et du coup, je me ressentirai de nouveau vivant. Mais, clairement, mais c'est en étant célibataire. C'est pas en étant avec vous qu'elle s'imagine la double vie. Soit ou alors, je reste dans ce que je suis. Et en fait, c'est de la stabilité. Et puis en plus, je suis quand même attachée. Ça fait des années et des années qu'on est ensemble. Et puis, en plus, t'es quand même bien pratique parce que tu fais beaucoup de choses à la maison. Oh, comme ça me vexerait, moi, ça. Elle aimerait bien retrouver le grand frisson avec vous. Dans ce cas-là, cette personne, elle ne fait rien pour le retrouver. Elle est paumée, et elle fait aucun effort, quoi. Elle peut pas s'empêcher d'être égoïste. Donc, du coup...
Bon, bah voilà ce que je peux vous dire là, choix numéro 2 sur ce que vous représentez pour lui, pour elle. Mais en attendant, vous représentez quelqu'un avec qui il ou elle a construit dans ce cas-là, quand même. Voilà. Et cette personne, elle n'est pas dans une idée de vous trahir, de vous tromper. Franchement, non. Elle n'a pas de libido. C'en est... Ah non, 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 elle n'est pas en train d'essayer de mener la double vie. Je vous le dis, là. Non, 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 carrément pas, parce qu'elle n'a pas de libido. Elle envisagerait avoir des frissons, mais à partir du moment où elle aurait retrouvé son indépendance, qu'elle serait célibataire, en fait. Vous voyez? Vraiment. Mais en étant... Non, 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 par contre, non, non, elle n'est pas dans une idée de vous trahir. Bon, ça, on peut pas lui enlever. Elle n'est pas dans une idée d'essayer de vous trahir, de vous tromper, de chercher je sais pas qui, pour aller satisfaire d'autres besoins frissonnants. Non, 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 elle n'est pas là-dedans. Non, non, franchement, elle n'est pas là-dedans. Donc, bon, c'est quand même à souligner, parce que je voulais dresser un tableau là qui forcément me plaît pas et n'était pas forcément valorisant, mais... Bon, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Ouais, ça sentait mauvais dans le trait de jeu, la choix numéro 2. Le 10 d'hiver, ouais, ben c'est le 10 d'épée. Le husky sibérien, sibérian husky. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le sibérian husky? La fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse, de soulagement et de déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Dans le cas où vous vous pliez en quatre pour cette personne qui fait aucun effort, il arrive un moment où il va peut-être falloir penser à vous, parce que vous seriez de très très bons indépendants, puisque vous lui permettez à cette personne, et que ce soit un homme et une femme, ou une femme, de mettre les pieds sous la table quand il ou elle rentre à la maison. Donc il arrive un moment où ça va bien. Ce qui signifie que vous sauriez parfaitement gérer une maison tout seul comme des grands et en assurant votre carrière professionnelle à côté. Donc vous pourriez être seul et en plus vous auriez moins de chaussettes à laver. Je vous la glisse. Et dans le cas de triangulaire qui a été découverte, est-ce que cette personne va avoir le courage pour l'instant de quitter son conjoint, sa conjointe pour être avec vous et assumer ce qu'il ou elle ressent? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non, non, pour l'instant, cette personne... comment j'ai goupillé? Ouais, je vais faire comme ça, parce que ce sera plus facile. Oui, je fais ma tambouille, je suis désolée. C'est plus facile pour moi pour ranger les cartes après. Parce que, voilà, tac. Donc, pas pour l'instant. Donc, d'où un petit peu... Mais là, c'était ouais, c'était quand même assez limpide et assez logique. Voilà, choix numéro 2. Bon, si ce choix vous a chagriné, bah, orientez-vous vers le choix numéro 1, il est un petit peu plus fun. Voilà. Ou alors vers une autre thématique, une autre vidéo qui porte la même thématique, parce que c'est pas la première fois que je la fais, celle-là. Voilà. Bon. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment et par avance. Bah, déjà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là, parce que là, franchement, votre guidance à vous a été franchement pas simple. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse, choix numéro 2. À bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.